Hey, salutations à tous les amis, c'est Zapan et on se retrouve pour un JDR après un peu d'absence sur un spin-off des Glandus en compagnie de Pibo, Dagot et Lord Poulpi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ouais! Voilà, donc on va commencer par une présentation rapide des personnages. Alors Pibo, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Quelles sont tes passions? Je m'appelle Sgwarg, un gobelin d'environ 20 ans, sadique, vil, égoïste qui veut du sang. Il n'a pas d'origine spécifique. Il ne se souvient de rien avant sa dizaine d'années. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a de nombreuses cicatrices sur son corps. Il ne souhaite pas en savoir plus. Ses biens les plus précieux, ses couteaux. Son vice, c'est de prendre des drogues pour améliorer sa perception. Son travail, c'est d'éliminer ceux dont on ne veut plus. J'ai bossé seul et par équipe. Par force des choses, j'ai souvent tué mes coéquipiers. J'ai plein de contacts, des personnes qui ont voulu éliminer des gens, des fomenteurs de coups d'État, des gens qui veulent se débarrasser de leurs femmes, de sorciers et autres. Voilà. On a Dagot, coucou Dada, alors qu'est-ce que tu joues? Oui, oui. Eh bien, moi, je joue un gobelin du nom de Azata! Voilà, qui est quelqu'un de très équilibré, car lui, sa passion, c'est de fabriquer des bombes tout engin capables de provoquer la mort, la désolation et la destruction, mais tout ça dans un but purement créatif. Il aime la destruction, la mort d'autrui et tout faire péter, mais il y voit une certaine poésie dans le carnage. Donc voilà, quelqu'un de très équilibré qui n'a aucune idée de son passé ni de son âge, qui veut juste fabriquer plein de choses pour détruire le monde, mais dans la bonne humeur. Ok, donc des motivations assez saines. Oui, tout à fait. Voilà. Lord Poulpi, âge, sexe, ville, profession. T'écoutes. Alors, oui. Alors, je suis Skarnik, un vieux gobelin, médecin du village, conseiller du chef de temps en temps, parce que je suis dans les doyens. Grande sagesse, hein, un petit peu manipulateur. Et au cours de mes nombreux échecs en tant que docteur, je me suis passionné pour les cataplasmes au caca. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas forcément, mais j'ai développé une espèce de fascination pour les matières fécales. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Dans le caca, il y a de la vie, j'ai vu. Enfin, il y a des organismes qui se développent et je pense qu'on peut en faire quelque chose. Donc voilà, donc je suis sur une besace remplie de caca. Et j'ai un hibou. Ah oui, j'ai un hibou domestique qui s'appelle Casserolk. Casserolk le hibou. Euh, ah, et donc voilà, écoutez. Je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on est pas mal. Très Et On est pas intelligent, mal, hein. ouais. Beaucoup d'intelligence. Oh là tes là. motivations dans la vie, Motivation, est-ce que le t'as de caca, l'ambition? mais pas que, parce que c'est vrai que l'âge, l'âge commence à se faire sentir un petit peu, et je me verrais bien diriger le village quand même. Moi je dirais c'est Avant plutôt de le mourir, caca ça qui se serait fait sentir. toute cette sagesse que j'ai accumulée, on pourrait, ouais. La sagesse dans le caca, ouais. Cette sagesse. Ok. Eh bien, l'aventure va commencer au nord de Numia, dans des collines escarpées, les monts Instapic. Et dans cette petite montagne, dans cette petite colline, il y a la tribu des lèches-grenouilles. Voilà, c'est une petite tanière qui correspond à peu près entre 100 et 250 gobelins. Et l'aventure commence dans une taverne où vous êtes retrouvés attablés, chacun dans ses occupations, à boire de la fameuse bière gobeline qui est composée entre de l'eau, de la fermentation de champignons, du soufre. Voilà, c'est un truc qui gratte un peu le fond de la gorge quand même. Ouais, boisson de bonhomme. Mm. Et Sgwarg, Oui. tu es avec Tuk Tuk le bouseux. Ouais, Mhm. c'est quelqu'un qui refile des contrats un peu à droite à gauche, quelqu'un de louche. Et voilà, il est attablé avec toi, il est en train de commander des binous. Et il fait: Ah, Basquarg, ça faisait longtemps. Tu bosses toujours dans le milieu? Comment ça va? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Tu te faisais un peu discret là.
Bah, faut dire que le dernier contrat s'est pas forcément très bien passé. Alors bon, là je reviens parce qu'on m'a un peu oublié, mais bon, là tu vois, tu m'as reconnu, donc j'hésite à repartir. Ah bah, en tout cas, tu m'as livré la marchandise, hein. Moi j'ai rien à te dire. Après t'as peut-être eu d'autres contrats depuis, mais moi, pas de soucis, hein. T'as chopé l'elfe dans la forêt là qui se trimballait le zizi à l'air. Et dans ma petite et chez moi là, c'est bon. Alors, Sgwarg. D'ailleurs, j'ai une petite mission à te passer là, parce que tu vois la situation est un peu tendue politiquement parlant. Et Mhm. d'ailleurs, j'ai trouvé deux collègues. D'ailleurs, il vous fait signe à Zata et à Skarnik. Fait, les Gugus, venez donc boire un peu de bidouze. Allez, allez, Hein, quoi? vous là, viendez. Quoi? Faut faire péter quoi? Après, ça va exploser. T'inquiète, viens boire. Ah, On le d'accord, connaît, ce d'accord. mec-là? Ouais, tu le connais, c'est un type qui refile des contrats un peu à droite à gauche. Une sorte de... hmm, Oggy les bons tuyaux, gobelin. ouais, voilà, Hum. c'est un peu ça. Allez, Skarnik, ramène tes Oh, fesses. bah, ouais, je m'approche. Allez, et puis il a fait... te dancier, ramenez à boire. Eh, du moment que c'est toi qui paye, moi ça me dérange pas. Ouais, ouais, t'inquiète, bah, j'ai toujours des bons tuyaux. Et puis il m'en doit une, donc moi c'est bon. Alors, bon, comme vous savez, là, notre bon roi gobelin, il est un peu dans les choux. Alors, je sais pas ce qu'il avait. Avant, il allait bien, puis il a eu ce fameux cataplasme au caca, et puis il a commencé à perdre un peu la boule. On sait pas trop. Enfin, c'est quand même une légende dans le milieu. Cataplasme au caca? Ouais, ouais, mais c'est comme, enfin, notre bon roi là, Gobzor. Il est devenu complètement sénile. Alors que voilà, il a fait un peu le tour de Numia. Il paraît qu'il s'est tapé une femelle de chaque espèce sans son consentement. Je veux dire, c'est quand même la classe. Et là, le voir complètement rabougri, moi, ça me fait de la peine. Et bref, du coup, il va falloir voler sa couronne. Enfin, parce que avec tout le respect qu'on lui doit forcément. Mais là, il y a Silk qui est un peu son bras, qui est complètement d'ailleurs son bras droit, qui secoue un peu les pouces de tout le monde. Là, il est en train de faire régner une sorte de justice sociale. Quoi? On parle d'intégrer les elfes à notre société, qu'un Quoi? truc idéaliste. Non, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, si on peut plus s'entretuer, si on n'a plus le droit de faire Mais, de corruption, c'est Bah, complètement con. mais, tu utilises des mots trop compliqués. Qui c'est qu'il faut tuer? Alors non, il faut tuer mais les elfes, ça se personne. fait péter, c'est quoi ces conneries? Bah ouais, mais c'est pour ça, il faut une nouvelle, enfin il Faut faut tuer les désigner un elfes. nouveau roi des gobelins parce qu'on peut pas laisser le Silk, le régent, faire la paix à tout le monde. Sinon, bah ça sera l'anarchie. Enfin, vous comprenez bien. Ah, donc il faut tuer des gens. Bah, c'est possible qu'on doit tuer des gens dans l'opération, hein. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. On peut les faire péter alors. Ouais, on peut le faire péter, Yeah! mais en fait, sa mort, elle va pas forcément avancer à grand chose. Parce que si lui il meurt, il y a un de ses généraux qui prendra la relève. Hein, bref. Oui, bah on le tue aussi, et puis voilà. Ouais, ouais, voilà, on tue tout le Après, monde. peut-être que le général, il sera pas aussi con. Bah, je sais pas en fait. Mais il paraît que il y a moyen de le décrédibiliser déjà. Parce qu'il a des choses dans son coffre. Il y a des informateurs, ils m'ont dit, Silk, il a des choses dans son coffre qui peuvent le faire chanter. Et il y a peut-être des choses qui sont liées à la couronne où on pourrait essayer de magouiller pour savoir comment on pourrait hériter du truc. En gros, vous pouvez péter Silk, ça c'est cool. Ah! Par contre, moi, si vous arrivez à récupérer ce qu'il y a dans son coffre, ou si vous arrivez à avoir les informations comment moi je peux devenir roi, et bah à vous tous, si je monte sur le trône, vous serez reconnaissant, et bah, en fonction de ce que vous voulez, voilà, je pourrais vous passer deux trois petits passe droits à droite à gauche. Mhm. Azata, je sais que toi t'aimes bien les trucs qui pètent.
Oui. La petite mine là de soufre, bah si tu veux te servir un peu dedans, tu vois, il y aura pas de problème si je suis roi. Ouais. Esguarg, bon, qu'est-ce que je peux te proposer Ah, moi, j'ai besoin de rien. Du moment que je tue des gens, je suis content. Ah bah je pourrais te faire tuer plein de gens, hein. Il y a sûrement plein de gens qui vont me casser les couilles, hein, je le sens. Déjà là je suis paro, il y a plein de gens qui me cassent les couilles, alors on veut dire que ouais t'auras du travail sur la planche. Et Att- Skarnik, je sais pas ce qui pourrait t'intéresser, mais Des cobayes. des cobayes, ouais. Bah écoute, moi je vais pas faire la paix avec les elfes, hein. Moi j'ai envie de les zigouiller, alors tu pourras te servir Faire dedans si péter. tu veux. Il paraît qu'il n'y a pas la même fermentation du caca chez les elfes que chez les gobelins. Enfin, Ah, c'est je te vrai. laisserai, je te laisserai vérifier tous ces dires. Plein de graines. Enfin, voilà. Est-ce que ça vous tente ce genre de petite aventure? Bien sûr, Ouais. on s'est jamais Du moment vu, qu'on on fait s'est tout jamais péter. parlé, hein. Et puis on n'a jamais eu de bière gratuite. Ils sont jamais arrivés. Quoi? Non, mais je veux dire, on n'a jamais eu cette conversation. Ah, Ah d'accord. bah, Enfin, le ça, moi, secret, quoi. On n'a ouais. rien dit. Tu vois, il commence à parler très fort. Non, mais on n'a pas de plan secret, ok? Ouais, ça, je comprends ça. Ouais. D'accord. Je sors quand même une grenade de ma poche au cas où. Ouais, attention avec ça. Bon, alors pour fêter ce petit plan secret, j'ai récupéré ça de dessous les fagots. Est-ce que vous en voulez? Là, il sort une sorte de petit champignon. Il prend un petit couteau pour couper le saucisson et il commence à l'émitier un petit peu. Il fait des petits tas. Attends, est-ce que je connais ça? Parce que sachant que j'ai beaucoup pratiqué les drogues dures. Hmm, alors, qu'est-ce qu'il y a comme stat qui pourrait... ta, Non, ta, mais c'est ta. dans mon lore, hein. Le lore, c'est son vice, c'est de prendre des drogues pour améliorer sa perception. Alors, tu n'as jamais pris cette drogue, Ok. mais à l'odeur, tu vois, t'as un petit côté menthe poivrée, un truc qui... Ah, ça a l'air cool quand même. Donne-moi une bonne dose. Donne-moi une bonne Non mais dose parce attends, que. ouais, j'en ai un tout petit, on va se le partager à 4. Enfin, sauf s'il y Alors, en a qui en veulent pas, mais... Pareil, est-ce que moi je connais le champignon, ouais. Ça dit rien de particulier. Ça a l'air assez étrange. Mais ça vient pas... Tu sais que ça vient pas de... Pas Et d'ici. Ouais. je glisse ma main sur la table pour m'approcher des tas. Attends, tiens, je te passe ton petit tas là. moi j'ai Alors, envie d'analyser l'échantillon pour voir si ça peut servir pour un explosif. non, tu analyses le truc, tu vois que ça a des propriétés récréatives. Ah! Ouais, donc Ah, rien ça, qui puisse faire une explosion. ça se Non. mâchouille, ça se sniffe. Tu peux faire comme tu veux, il y en a qui se le mettent dans l'œil. C'est Bah, libre à toi. Tu vois, il lèche son doigt, il en met dans sa bouche. Ouais. C'est ouais, cool. Mais bah, je moi ça gobe tout. m'intéresse pas. Ok. Bah, moi je lèche mon doigt, je prends un peu de poudre et puis je le passe sous ma toge. C'est-à-dire tu piques l'échantillon, c'est ça? Je me le mets dans le cul. Non, non, je me mets la tête dans le Ah, cul pour voir. je pensais avoir compris autre chose, mais non, putain. Administration anale. Ok, Lord Poulpi, Skarnik, Oui, s'il te plaît, oui. la taverne dans laquelle tu es, tu vois que en fait tes mains elles passent à peu près à moitié à travers la table. Tout est mou, Waouh. tout est en caca autour de toi. C'est Ah, génial. c'est C'est- génial. les gens à qui tu parles, ils ont une texture de caca, ils ont une odeur de caca, ils ont un goût de caca. Je touche, C'est je touche le visage de la personne la plus proche de moi pour. Ok. Donc à Azata, il y a Skarnik qui te touche le visage. Ah, mais, Sgwarg, toi, tu vois que en fait les gens autour de toi ils sont tous en train de tomber, en mourir avec les boyaux qui sortent un peu partout. C'est un carnaval, genre c'est une pochette d'album de métal, tu vois, il y a tout le monde qui beurre, c'est triste et C'est ténébreux génial. C'est à la fois. génial. Ouais. Tu vois, il y a des sapins et des vikings qui sont torse nu, enfin
Voilà, et puis tout le monde y meurt. Ah, Ouais. c'est tellement beau. Alors moi, je regarde ça de mon côté, je me dis, d'accord, ouais. Et Tuk Tuk, il est tout content, il est en train d'applaudir, fait wouhou. Bah c'est déjà fini. Ah bah, je veux pas m'enfiler un truc qui m'empêche de réfléchir pour fabriquer des choses, c'est nul. Mais non, mais ça permet d'avoir un peu de susciter ton imagination. Ouais, non, mais je sais comment la stimuler, mon imagination. Ah. Bon, ouais, après si t'en veux pas, donc il Non, reprend son petit tas qui ça remet peut dans un même pas petit. servir pour faire des grenades, c'est nul. Est-ce que je le vois ramasser la drogue ou pas? Lui, oui, oui. Là, vous êtes redescendu. Et je fais. Non, donne. J'essaie de récupérer la drogue qu'il est en train de mettre Eh sous mais sa non, poche. mais mais non, c'est à moi, à moi, à moi, à moi. C'est à moi maintenant! Ah, tu forces. Ouais, je force. Ok, fais-moi du coup un jet de force. Si tu lances un des 20 et tu regardes avec tes compétences si c'est moins, ça passe. Toi, c'est Babou. Corps à corps, tu as 3, 4, 5. J'ai fait 5. Ok, tu Ouais. arrives à lui arracher ça des mains, mais voilà, tu mets dans sa besace. Et Ouais. Tuk Tuk qui fait non mais ouais, t'es pas drôle quoi, ça se fait pas. Bon. Et puis, il est triste. Ouais, mais j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Allez, bah cassez-vous les gredins là. Allez hop hop hop. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Et on va où? On établisse un plan. Alors, Euh, alors J'ai compris qu'il fallait qu'est-ce qu'on fait voler péter? et pas forcément tuer. Et moi, du coup, je suis pas content. On fait péter quoi? Bah, je sais pas, il a dit des mots Faut forcer, compliqués. faut forcer le coffre. Ah bah ça, je peux le faire péter. alors si vous avez des Voilà. questions sur l'agencement du terrain ou des identités des différentes personnes, vous pouvez demander aussi. Je pars du principe que vous êtes au courant, Ouais. parce que vous vivez depuis un certain temps Ouais, bah moi je vous dans la suis. tribu. Vous me sonnez quand il y a quelque chose à faire exploser. Euh, il est où le château? Ou le truc? Alors vous êtes dans des galeries souterraines. Hmm. Là vous êtes à la taverne et tac, tac, tac. Si vous continuez le long du chemin, il y a toutes les habitations. Et par contre, si Mhm. vous revenez sur la place principale, il y a un autre engouffrement où il y a la demeure de Silk. Sinon, il y a à partir de la place principale, vous pouvez accéder au marché noir, à l'atelier des bricoleurs. Et sinon, il y a un petit endroit où sont les petits gobelins chez Tati Mazout. Ah, Garderie. Voilà, les, les petits gobelins, ils sont petits et du coup, ils sont ils volent, verts. ils volent plus facilement. Voilà. D'accord. C'est pour à savoir. Mais où veux-tu en Oui. venir avec cette information? Bah, si on prend un petit gobelin, il peut voler des trucs plus facilement parce qu'il est Ah, petit. voler dans ce sens-là. Ah D'accord. oui, Ah. Parce qu'il pouvait voler dans Et l'autre sens aussi, hein. Et ça, je peux bah, l'y aider en plus. ouais, bah, moi je voulais dire les deux. Ah. vous savez Voilà. que Tati Mazout, c'est une vieille gobeline. Elle est plus très jeune. On va dire qu'elle s'occupe de tous les jeunes gobelins jusqu'à qu'ils deviennent suffisamment matures pour se débrouiller eux-mêmes. Voilà. Mais elle est pas forcément très attachée, quoi. Elle s'en occupe parce que c'est son métier. Elle leur fait faire des tâches un peu ingrates, genre Ouais, c'est la nettoyer les nourrice par défaut, toilettes, quoi. C'est pour aller le creuser un travail. peu à la mine pour récupérer du cuivre et différentes substances. C'est Et pour le travail. les plus chanceux, du coup, atteignent l'âge adulte. Ok. Incroyable. Euh, je pense qu'on a On, besoin d'un enfant. on est des Roumains, des gobelins roumains donc. Et sinon, il y a aussi le marché noir, enfin c'est le marché tout court, où il y a différentes échoppes pour acheter un peu tout et n'importe quoi. Mais Tout. Sgwarg, t'es un ninja, non? Ouais. Et Sgwarg, toi tu connais un Pas besoin Panzi d'enfant. là-bas un receleur qui bosse dans le black market. Ouais, mais si jamais il aide pas à voler, moi je le tue. Comme ça, je suis content. D'accord.
Parce que sinon, si on tue pas, je vais pas être content. Alors que moi, j'ai envie de tuer. Voilà. Mais on peut tout aussi bien tuer tous les gens qu'on trouve dans la... Ah, ben moi, je pensais qu'on Qui tuait pas. C'est pour ça que je proposais un enfant aussi. qui a dit ça? Bah, c'est le monsieur, il disait blablabla, il faut aller voler un truc, et il faut pas forcément tuer. Bah voilà, moi je Ah, pensais mais à bah, tuer, c'est pour ça. mais écoute, pas forcément veut dire qu'on n'est pas obligé, mais on peut le faire. Bah ouais. Ah, bah ça, Sur- bah, je suis rassuré. Surtout si je dois faire péter des trucs, hein, ça va être compliqué qu'il n'y ait pas de mort. Oui, on fera péter la maison en repartant, ça c'est pas... Bah pourquoi pas en arrivant, comme ça on rentre plus facilement. Coffre, ouais, mais ce qui est à l'intérieur du coffre risque d'être endommagé. Ah mais Je je peux vois, faire une explosion un peu moins grosse pour le coffre. C'est bon, je sais ce que je fais. Parce, parce que moi j'ai des trucs sur moi qui pourraient peut-être nous aider à faire rentrer. Ah J'ai un truc qui sert à faire du somnambulisme, une potion de somnambulisme. hein. Et donc tu la boirais et tu irais voler le coffre en état de somnambulisme? Euh, je, je pensais plutôt à lancer ça sur des gens pour Vaut qu'après. mieux lancer du caca sur les gens. Ouais, mais Ou ça. des bombes. Ah ouais, c'est vrai que ça marche aussi. Bah ouais. Comme Bombe à ça, ils vont caca. pas chier dessus la somnambule. Moi, je leur lance une bombe, ils sont morts, ça fait une jolie explosion, on est tous heureux et on avance. Sinon, j'ai des fioles de poison et je pourrais les empoisonner. Tu vas empoisonner tes fioles. Non, j'ai du poison dans les fioles. Je mets du poison sur mes lames et après j'empoisonne tout le monde à coups de couteau. Ouais. Ouais. On va faire ça, hein. Ouais. Je crois qu'on tient un plan. Ok, pendant que vous êtes en train de discuter, la taverne continue de s'animer entre les gobelins un peu bourrus qui se font des concours de bras de fer. Il y a des concours de boissons aussi, il y a des gens qui jouent aux fléchettes un peu plus loin. Et ça continue de chanter, de boire et de se taper dessus un peu. Ouais, des chopes de bière qui volent un peu à droite à gauche. Les bonnes ambiances. Sinon, on pourrait faire une sorte de diversion et genre tout le monde se tape dessus devant la demeure du chef et puis après on rentre. Bah, diversion, ça je peux faire. Je mets un truc à péter devant la porte. Ouais, carrément, on pourrait Bah faire voilà, ça. bah voilà. Le plan, il est tout fait. Ah! Et j'ai une idée de génie. Attends, merde, comment il s'appelle son perso? Skarnik! T'as toujours du caca sur toi, si j'ai compris, hein? Toujours et toujours à l'intérieur. Incroyable. Eh bien, j'ai la meilleure distraction possible. On va combiner nos deux spécialités. Quand tu as parlé de lancer des bombes et que j'ai parlé de lancer du caca, j'y ai pensé aussi. Et voilà. Et, Bombe au caca. Parce pourrait qu'avant mettre, tout, dans l'explosion, moi je cherche le côté artistique. Et là, je sens qu'on tient un truc. et on pourrait mettre du poison dedans. Voilà. Son, lumière et odeur. Rajouter le poison, ouais, dans ce cas-là, faut quand même qu'on s'éloigne un maximum pour pas que. Ouais. Mais sinon, ouais, il y a de l'idée aussi, ouais, carrément. Le meilleur de trois mondes. Du caca Voilà. acide qui ronge l'acier. Bon bah voilà, on sait quoi faire. C'est parfait, go. Avec quelques clous quand même pour la fin. Ouais, voilà. Ah, j'ai pas de clous, quelqu'un a des clous? Ah, j'ai ce qu'il faut dans mon bazar fabrication, c'est bon. Ah, ça marche, bah on a plus qu'à y aller en fait. Hein. Bah voilà. Ok, donc rappelez-moi du coup le plan c'est faire péter une Une bombe bombe à caca empoisonnée. chez, devant. devant chez Silk du coup Oui, pour faire une diversion et oui, après vous rentrez, c'est ça? oui. Les fenêtres sûrement, non? Bah oui, voilà. Une C'est ouverture quelconque. troglodyte, ouais, donc il y a des portes, il peut y avoir Et- des fenêtres aussi. Une ouverture quelconque, on rentre dedans, allez, paf, on a tout fait péter, c'est trop bien, et puis après on y va. Allez. Et si quelqu'un nous voit, il meurt. Voilà, Ah, bah là, et là on est content. Et voilà, là est on fait confiance à Sgwarg, il pourra s'en occuper direct. Ok, donc vous vous dirigez vers le hall principal, donc où il y a un petit feu, il y a les gens qui sont en train de festoyer, il y a des gobelins, vous voyez, qui reviennent avec des sacs, ils ont probablement pillé un village elfique à côté, ils ramènent des scalps, des différentes attirails,
Les bonnes ambiances. et voilà, des pommes de terre, des carottes, un peu de gibier aussi parfois. Oui, Est-ce que je peux voler des trucs? qu'est-ce que tu veux voler? Est-ce que je vois un truc qui brille comme une lame? Il y a, tu vois qu'il y a, comment ça s'appelle, il y a Gobi, c'est un tout petit gobelin, genre il s'est probablement échappé de la maison de Tati Mazout, qui a une sorte de grosse épée dans son dos, Mhm. qui fait des... Ouais, elle brille, mais il y a une petite aura violette menaçante. Ok, bah, j'arrive derrière lui et je lui subtilise le truc. Ok. Alors, Genre. tu vas me faire un jet de... c'est quoi pour voler? Ça doit être ninja normalement. Ninja. T'as Ok, combien? c'est T'as parti. 3, 4, J'ai 5. j'ai Ouais. 5. T'as un truc juste en dessous. Et c'est parti. Ok. Tu 5. fais... Ah, tu chopes discrètement derrière son dos. Hop, la lame, tu la prends. Et voilà, tu arrives à la subtiliser. Le petit Gobi se retourne, fait eh mais j'ai perdu mon jouet et puis il se met à pleurer de toutes ses larmes de son Et corps. là, et Il là se on- roule par terre. je, Il est je cache la triste. lame, je m'approche de lui, je fais t'avais qu'à faire attention, c'est le gamin. Et ben Bata lui. il continue de pleurer et tout. Il y en a qui même qui s'amusent à lui lancer des cailloux parce qu'ils se moquent de lui. Et t'as la lame qui a une aura un peu menaçante quand même. T'as l'impression même qu'elle te parle. Elle fait Oula. Oula. Squark. Vous vous entendez pas. Oui. Oh, elle connaît mon nom. Regarde bizarrement. Ils sont faibles tous autour de toi. Empoigne-moi et tue tout le monde. C'est ta destinée. Ne veux-tu pas devenir plus fort? Plus fort. Du sang. Du sang. Ah. Ah, Voilà. je t'aime bien toi, je t'aime bien toi. Alors on est d'accord qu'on est en train de le voir parler à sa nouvelle épée là. Bah tu viens de l'entendre dire je t'aime bien toi. Mais Ouais, tu n'as pas entendu ce que la lame, ce que l'épée lui a dit. d'accord. Ouais. Bon, moi j'en ai rien à foutre, ça explose pas Euh, une lame. Et je la tâte et je la tâte et je la fais jongler entre mes doigts. Je fais, ah, on va bien s'amuser. Ok. À chaque fois que tu effleures le pommeau, t'as l'impression vraiment que, enfin que la lame essaye de prendre même le dessus sur toi. Tu vois qu'elle est très puissante, mais comme si elle avait une volonté propre. Ok, ça marche. Ok, ça t'inquiète pas plus que ça, si je veux dire. Non, ça m'inquiète pas du tout. Ah, elle parle le même langage que lui, donc ça va. Ouais, voilà, hein, même longueur d'onde, tout ça. Ok. Du Tout le coup, monde. tu as cette épée étrange. Et du coup, vous êtes dans le hall principal, donc il y a le tunnel, un des tunnels qui mène aux mines, qui mène aussi au palais, à la chambre, enfin la place royale de Gobzor, où il est un peu en train de, où il est complètement sénile sur son trône. Et juste avant, il y a le quartier bourgeois et la maison de Silk, qui est une maison troglodyte creusée à même la pierre, comme toutes les habitations. Donc vous vous dirigez vers là. Vous voyez que c'est pas exactement le même standing. Bon, il y a toujours vous voyez de temps en temps des prolétaires, hein, des petits gobelins qui vont à la mine tout au fond du tunnel, hein, qui eux sont habillés un peu plus un peu moins richement, avec Ouais. des haillons. Mais sinon, bah, les gobelins, vous voyez, ils ont des petites armures, ils ont des petites épaulettes, ils se mettent wimb, comme, comme disent les jeunes. Et, et voilà, vous arrivez devant la maison de Silk qui est assez bien taillée directement dans la pierre. Il y a une porte en bois, en fer forgé. Et il y a un peu de monde qui passe aussi derrière vous. Hmm. Et il y a des gardes du coup, c'est ça? Euh, à l'extérieur, il n'y a pas de garde. Il y a parfois des rondes.
Et tu sais que Silk, bon, vu qu'il c'est le bras droit, il a sa milice personnelle pour faire régner la paix et la justice. Ok. Mais là, à l'extérieur, tu vois des gobelins qui passent, qui font leurs allées et venues. C'est un quartier résidentiel. Enfin, c'est une grotte D'accord. résidentielle. Ok. Bah, moi j'attends que les autres parlent parce que moi là, il s'agit de plans, alors je comprends pas. Donc il y a beaucoup de monde. Il y a peut-être une dizaine de personnes D'accord. dans le boyau qui va faire peut-être 4 mètres de large, on va dire. C'est creusé en rond. Bah, donc de quoi se poser tranquillement à l'abri des regards pour que je confectionne avec nos connaissances respectives un bel Alors, engin de destruction. alors t'as un petit endroit pour t'asseoir si tu veux. Ah, La maison, juste pour vous donner une idée, il y a une porte en bois avec du fer forgé au niveau des gonds pour ouvrir et fermer. oui. Ça s'ouvre vers l'extérieur. Et vous avez une fenêtre qui est en verre avec des barreaux. Ok. Ah bah, ça, les barreaux, je peux m'en occuper, ça, c'est pas un problème. Ah, Et bon, c'est bon. bah, Voilà, mais la porte et la fenêtre n'ont pas l'air de donner sur la même pièce. Parce qu'ils sont Hmm. ils sont un peu écartés. Après, t'as de part et d'autre, t'as d'autres habitations d'autres personnes que tu ne connais pas. eh, Ça veut dire que les autres maisons touchent la Ouais, maison du. Ok. c'est Est-ce en que. fait Est-ce que je peux dessiner? Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Pour une fois, j'ai une idée. En fait, t'as le boyau comme ça, et après t'as on va dire que t'as un truc comme ça, c'est mal dessiné. Donc là, t'as Ouais. la petite fenêtre, là, t'as la porte. Et Ouais. après, bah, t'as d'autres maisons du coup qui sont creusées. Tu sais pas forcément les dimensions Hmm. qu'elles font, mais t'as le couloir qui donne sur de part et d'autre Ah. des habitations. Et au fur et à mesure qu'il y a besoin de place, et bah, on va prolonger la longueur du boyau et on va creuser à côté, d'un côté ou de l'autre, des habitations supplémentaires. d'accord. C'est pas mal ça, hein. Ce qui fait que en fait t'as une architecture qui s'étend vraiment très profond dans la montagne d'Instapic. Et tout va rejoindre en fait le milieu central qui est la place principale. Ça fait une sorte d'araignée si tu veux. Mhm. Ça vous donne pas une idée, vous? Bah, vas-y, annonce. Bah, entre les maisons, on peut pas être vu. Ce qui fait que bah, si on creuse d'une maison à l'autre, eh ben, on pourrait rentrer. Bah, ça pour creuser, j'ai ce qu'il faut. On fait tout péter, mais dans ce cas-là, on va d'abord faire péter devant pour faire diversion. Ouais. Donc, bah, c'est parti. Attends, vous voulez faire péter la porte et comment vous passez derrière? Vous creusez dans le sol? Mais non, on fait péter à travers les maisons. Ok, donc vous rentrez chez le voisin. Ouais. Voilà. Ok. Donc vous êtes devant le Attends, moi voisin. j'aimerais bien Oui. me masquer quand même. Je sais pas ce que Ok. vous en pensez, mais Ah, bah, moi, Ah, je me fous de vieille cagoule sur la gueule et c'est parti. toi t'es voilà. intelligent, moi je suis pas intelligent. Ouais, c'est l'âge, c'est l'expérience. Moi j'ai pas de quoi me cacher le visage. Ah, moi, J'ai j'ai rien. toujours de quoi me protéger le visage quand je fais des bombes, alors c'est bon. Des sacs au marché noir, là, des sacs en jute, là. Non, Y a t'inquiète. rien par terre. Est-ce qu'il y a des trucs par terre pour se cacher? Euh, Pour se masquer le visage? Tu regardes par terre et t'as un petit gobelin avec une pioche qui va à la mine et qui est habillé en haillon. Et il a l'air vraiment triste. J'arrive, Je veux pas aller j'arrive, à la mine. j'arrive, je lui mets une claque Aïe et ah. je lui vole ses vêtements. Bah, il est tout nu avec sa pioche et il essaye de se cacher. Il fait non mais arrêtez, rendez-moi ça monsieur, s'il vous plaît. Ah. Et je lui donne à la place. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais lui donner? Mais je suis tout nu. J'ai froid. Je lui Il fait mets, très froid en je, bas, j'ai je besoin lui- de mes vêtements. je lui mets un peu de poudre de champignon dans le nez et je le pousse vers la mine. Ok, tu vois ses pupilles qui sont en train de se dilater. Il est en train de rigoler un peu dans le vide et tout nu il va avancer en tanguant de gauche à droite. Il a l'air très heureux
est très épanoui dans ce qu'il fait. Mais non. Vous voyez qu'il est en train de rigoler même. Enfin, ah, il y a des bonbons partout, c'est génial. Et les gens se retournent en disant non mais il a qui ce gobelin Est-ce qu'il faut appeler ses parents Eh ben, au moins j'ai fait un heureux. Et puis je mets ses vêtements sur ma tête. Tu confectionnes la bombe? Ouais. Voilà. Alors, donc du coup, j'aurais besoin d'une dose de. Voilà, hein, tu me fournis ce que tu peux, Ouais. mon cher Sgoarg. Oui, c'est. Et pareillement pour ce cher Skarnik. Ah, bah, ouais. Je mets la main dans ma besace et puis je lui suis. Tu lui sors ton matériel. À la limite, pour que ça fasse un petit effet plus appuyé, il faudrait que tu me donnes quelque chose qui gicle bien, si tu vois ce que je veux dire. C'est bien. Faut le Du faire sur frais, commande. Alors si tu veux faire un kéké sur commande, il y a la capacité de faire kéka Eh ben c'est parti. dans l'arbre Constitution. Constitution. Donc tu lances le D10 et tu me dis le résultat. Donc toi faut que tu fasses 3 ou moins. Putain, c'est Sgor qui sait mieux le faire caca, quoi. C'est incroyable. Ouais. À côté de la roue oui, crantée, d'accord. t'as collection, macro, et il y a Ah, marqué afficher la truc rapide des macros. d'accord, Oh je ne l'avais pas vu. Waouh. Ok. Donc, Bien juteux comme il faut. Ah là, c'est un bon caca ça. Oh la genre, vache. tu forces même pas, tu vois. Il a Il est bien exact. liquide justement. Ouais, justement. Ouais, tu peux même, genre, tu dessines un papillon avec, quoi. T'es tellement à l'aise. Et tu arrives à faire un caca parfaitement juteux et comme tu l'avais prévu. Voilà. Incroyable. Donc, Dada, Oui, c'est moi. t'as ton caca. Comment tu procèdes pour ton... Bah, je vais faire ma bombe. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. J'ai tout le matériel, tous les produits, tout ce qu'il faut pour tout faire péter. D'accord. Donc, bah, c'est parti, hein, j'ai envie de dire. Je confectionne, je prends le poison, je prends le caca, je prends de quoi faire une bombe et je nous fais un engin de ouf que je vais pouvoir mettre à feu derrière. Ça va. Ah, qu'est-ce qu'on se dit après dans combien de temps faut que ça pète? Hmm. Attendez, Euh, J'ai 10 doigts, alors je dirais 10 secondes. Alors ça veut dire qu'en 10 secondes, il faut qu'on soit chez le voisin et qu'on commence à faire péter. Ah, mais c'est trop court. Donc peut-être un peu plus. Genre, C'est qui le plus intelligent? Skarnik, toi qui es intelligent. Faut 2 minutes. 2 minutes. Allez. vous voyez dans le boyau, il y a quelqu'un qui est en train de rentrer chez le voisin. Enfin, Ah bah voilà, ça, comme ça on va il pouvoir met aller ses direct. clés, il ouvre la porte et il Ah, referme. tiens, Sguard, Rêve- ce que tu rêve- fais, toi, tu suis chez le voisin, tu nous ouvres le passage et tu fais ce que tu veux du gars. Ok, j'arrive, j'y vais. Et là, je fonce derrière le mec. Voilà, pendant ce temps-là, je crée ma bombe. J'ai besoin de lancer un jet. Alors, j'avais dit j'imagine. 2 Alors, minutes. tu il y fais avait pas de meurtre. Je sais pas Alchimie ou craft au choix. Mais c'est bon, il va être discret. Alchimie ou craft au choix. Oh bah alchimie, c'est là où j'ai le plus gros Pas score. s'il est doué, c'est le problème. Alors, tac. C'est hyper. Bon, ça va, moi je prépare des boules de caca pour ma fronde. Ok. Mais ton dé il est tout noir, je ne vois pas. Mais il y a un Six. résultat. Eh bien, tu arrives à faire ta bombe. Donc tu mets combien de temps? Tu mets 1 minute? Non, pour 2 minutes avant que ça 2 pète. Comme minutes. ça nous laisse le temps de rentrer. Et comme ça, je vais pouvoir me caler sur le temps qui reste pour faire péter l'autre bombe en même temps à l'intérieur de la maison. Ok, tu peux faire un petit rond rouge à l'endroit où tu le poses sur la map. Attends. Sinon je le fais si tu veux. Attends. Dessiner à main levée. En rouge. Au hasard. Sinon, tu pouvais écrire du texte. Ouais, mais c'est trop long. Et j'ai envie que ça soit très visuel pour les viewers. Hein. Très visuel. Ouais. Ok, donc tu poses ta bombe comme ça. Tu arrives à trouver un truc un peu collant pour la poser bien sur la porte. Ouais, le Avec caca. une petite Oh, le mèche caca.
Avec la petite mèche, t'arrives à calculer à peu près combien de temps ça mettrait exactement pour que ça Ouais, explose. je sais y faire. T'allumes et hop, c'est bon, le chrono est parti.